Le premier rapport porte sur la situation économique du Burkina et également les perspectives. Il s'agit d'abord d'un rapport qui porte sur l'exercice 2023. Donc en fin d'année 2023, il faut dire que malgré les différents chocs que nous avons connus, chocs exogènes et bien sûr des chocs endogènes. Au niveau exogène, il s'agit bien sûr des tensions géopolitiques au niveau international et également les resserrements de la politique monétaire au niveau de l'espace UEMOA. Et en termes de chocs internes, c'est bien sûr la situation sécuritaire. Mais malgré tout cela, nous avons pu réaliser un taux de croissance appréciable de 3,6%. Et nous étions à 1,8% en 2022. Donc, le taux de croissance a été doublé. Et en ce qui concerne aussi les taux d'inflation, en fin 2022, nous étions à un taux d'inflation de 14,1%. Mais en fin 2023, nous sommes passés à 0,7%, ce qui matérialise bien sûr l'ensemble des efforts qui ont été donc déployés par le gouvernement pour faire en sorte que les prix des produits soient maîtrisés. Quand vous remarquez sur le marché les produits, que ce soit donc les céréales et même les prix des produits pétroliers, nos prix des produits pétroliers sont beaucoup plus maîtrisés que donc dans les pays voisins où le prix est souvent un peu élevé. Nous avons également des efforts qui ont été fournis donc, dans tous les secteurs avec l'initiative présidentielle pour l'agriculture qui a été réalisée en 2023, qui a permis de consolider la croissance au niveau du secteur primaire. Et il y a également donc, au niveau du secteur secondaire la production, notamment au niveau de la production d'or, dont la quantité a baissé, mais avec le cours important qui a été constaté sur le marché, cela a permis d'accroître donc les recettes d'exportation. Alors, on peut également noter qu'en 2023, les recouvrements étaient à un niveau assez intéressant. Toutes les régies des recettes ont fait des efforts pour un recouvrement très important. Maintenant, nous ne pourrons pas présenter la situation de 2023 sans présenter la situation de 2024 actuellement. Il faut dire que pour 2024, nous avons un taux de croissance prévu à 5,5%. Bien sûr, avec un certain nombre d'hypothèses qui peuvent même permettre d'aller à un taux au-delà de cela. Et au titre du premier trimestre également, les efforts ont continué donc au niveau de toutes les structures du ministère de l'économie, des finances et de la prospective pour améliorer encore les recouvrements. En fin du trimestre 2023, nous n'avons pas atteint les objectifs qui étaient fixés, mais avec donc les efforts qui ont été déployés et les actions en cours, nous pensons que nous allons pouvoir rattraper cela et permettre donc de faire face aux opérations de l'État. Donc globalement, on peut dire qu'il y a de l'espoir pour que la situation économique s'améliore. Et cela est bien sûr tributaire de la maîtrise de la situation sécuritaire qui est en train de s'améliorer, mais également de la pluviométrie qui, si elle est bonne, permettra donc d'avoir une bonne récolte et bien sûr d'impacter positivement le secteur primaire. Le deuxième rapport porte sur la nationalisation de la Banque commerciale du Burkina. Il faut dire que la Banque commerciale du Burkina est une banque créée par l'État burkinabé et la Banque arabe libyenne, donc détenue par l'État libyen. Et la banque a fait plus de 40 ans d'existence avec une parité dans le capital où l'État burkinabé a 50% et également la Libye a 50%. Et dans le fonctionnement de la banque, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de difficultés dues au fait que le partenaire libyen n'a pas apporté le soutien qu'il devait apporter pour le fonctionnement de la banque. Et depuis longtemps, les efforts du gouvernement ont permis donc à la banque de se maintenir. Et naturellement, dans un tel contexte, entre partenaires, il est important de se parler et de voir quelles solutions on peut trouver. Nous avons engagé des discussions avec les partenaires libyens, d'abord en 2018, où on avait pensé qu'il fallait donc permettre à un troisième partenaire de rentrer, pour d'ailleurs même se conformer donc au texte de l'UEMOA, parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons, le fonctionnement de la banque avec une parité de 50-50 n'est pas conforme au texte actuellement. Et la partie libyenne n'a malheureusement pas accepté et nous avons encore repris le dialogue en 2024 pour voir dans quelle mesure nous pouvons restructurer et faire en sorte que la banque puisse fonctionner normalement. Nous avons essayé donc la voie diplomatique, mais malheureusement en face nous n'avons pas eu véritablement un partenaire qui souhaitait aller dans le sens que nous avons voulu pour accélérer donc les processus de renforcement de la banque. Donc finalement, il a été décidé au Conseil des ministres aujourd'hui de nationaliser la banque. Bien sûr, nous allons entrer en contact avec le partenaire pour voir dans quelle mesure nous pouvons évaluer ses parts et bien sûr lui rembourser et permettre donc à l'État d'avoir le contrôle de la banque, quitte à ce que l'État, s'il le souhaite, fasse venir un partenaire stratégique pour faire en sorte que la banque puisse jouer un rôle important dans l'économie du Burkina Faso. Nous voulons par ce message aussi
rassurer tous les travailleurs de la Banque commerciale du Burkina que, en réalité, le fait de sortir les partenaires libyens ne va pas toucher, bien sûr, à la manière dont les ressources humaines sont gérées. Et a priori, c'est juste que l'État va donc prendre le contrôle, sans doute avec des partenaires qu'il aura désignés. Et également, nous pouvons rassurer également les clients que les efforts qu'on va faire maintenant, c'est pour permettre de renforcer davantage la banque et faire en sorte que la banque puisse jouer pleinement son rôle dans notre économie. Donc, nous pensons que les perspectives devraient être bonnes pour la banque et donc ça permettra un meilleur financement de l'économie et également une meilleure inclusion financière. Le troisième dossier porte sur l'autorisation de prise de participation de l'APEC dans les capitales sociales de la société Faso Tomate Sofato à titre de régularisation. Il faut dire que la société Faso Tomate est partie d'initiatives privées à travers donc la collecte des ressources par l'entrepreneuriat communautaire. Donc une coopérative a été créée, mais à un moment donné, la coopérative rencontrait des difficultés parce qu'elle n'arrivait pas à lever les fonds qui étaient nécessaires pour faire face donc au fonctionnement de la société. En novembre 2022, l'État burkinabé a décidé de faire en sorte que les capitales soient renforcées à travers un accompagnement d'abord du Fonds burkinabé de développement économique et social. Et cela a permis donc de faire des avancées dans le déploiement de l'entreprise. Et aujourd'hui, il a été jugé nécessaire de renforcer davantage les capitales de la société. Et c'est dans ce sens que l'APEC a été autorisée à prendre 28% du capital de la société. Donc cela permet à la société d'avoir des ressources et également d'avoir un actionnariat assez solide pour pouvoir exercer convenablement. La phase de construction est totalement finie. Il reste donc juste le lancement. Et nous pensons que cette société va apporter une contribution importante dans la production, la transformation des matières premières, notamment la tomate, et également permettre de créer de la main-d'œuvre, notamment pour la jeunesse du côté de la commune de Yako, où l'entreprise est située.